Toyota Land Cruiser, 120 à 28 000 euros, kilométrage astronomique, toujours recherché par les acheteurs avertis. L'étude IC Cars 2024 documente des exemplaires dépassant 400 000 km sans défaillance majeure. L'industrie automobile traverse aujourd'hui une révolution technologique sans précédent. Car pendant que Stellantis s'enlise dans le rappel d'1 million de véhicules pour des problèmes de chaîne de distribution défaillantes et que Tesla accumule les bugs logiciels, il existe encore une catégorie de SUV qui mise sur une approche diamétralement opposée. Cette stratégie privilégie la fiabilité éprouvée par des décennies d'usage intensif plutôt que l'innovation à tout prix. Combien d'acheteurs sont-ils prêts à renoncer aux écrans tactiles dernier cri pour retrouver cette sérénité mécanique ? Le premier modèle de cette sélection illustre parfaitement cette philosophie technique assumée. Le Toyota Land Cruiser, dans ses versions 120 et 150, incarne tout ce que l'industrie moderne semble avoir délibérément oublié au profit du marketing agressif. Ce mastodonte technique développe une approche ingénieriale où chaque composant est dimensionné pour l'éternité, plutôt que pour les cycles de renouvellement accélérés. Son moteur 3 litres D4D de 173 chevaux développe un couple généreux de 410 Nm, transmis par une chaîne de distribution littéralement indestructible, et une boîte automatique Aisin, éprouvée depuis des décennies d'usage commercial intensif. Deux caractéristiques techniques majeures expliquées de sa longévité exceptionnelle qui défie les lois de l'obsolescence programmée moderne. D'abord, son châssis échelle dimensionné pour supporter des contraintes que jamais un SUV familial occidental n'aura à subir dans sa carrière européenne. Cette surdimension structurelle garantit des marges de sécurité considérables face aux sollicitations du quotidien. Ensuite, sa mécanique volontairement sous-exploitée, où chaque composant travaille bien en deçà de ses limites théoriques maximales. Cette approche conservatrice permet d'éviter les pointes de rupture précoces qui caractérisent les motorisations modernes poussées dans leur dernier retranchement. L'évolution du marché français révèle la reconnaissance progressive de ses qualités intrinsèques par les acheteurs avertis. Un Land Cruiser 120 en bon état se négocie actuellement entre 15 000 et 28 000 euros selon le kilométrage et l'état général de conservation. Les versions 150 plus récentes et techniquement affinées s'échangent de 28 000 à 70 000 euros pour les modèles les plus récents encore disponibles sur le marché européen. Cette fourchette de prix témoigne d'une demande particulièrement soutenue. L'Argus confirme cette tendance haussière des valeurs résiduelles en documentant des délais de vente très courts pour les beaux exemplaires. À l'inverse des SUV européens qui nécessitent des outils de diagnostic spécialisés coûteux et des mises à jour logicielles fréquentes, le Land Cruiser accepte un entretien traditionnel dans n'importe quel garage rural équipé d'un pont élévateur standard. Cette simplicité d'entretien représente un avantage considérable pour les professionnels ou les particuliers éloignés des réseaux de concessions spécialisés qui facturent des tarifs prohibitifs. Et si la vraie sophistication résidait justement dans cette simplicité assumée, plutôt que dans l'accumulation de gadgets électroniques, le Mitsubishi Pajero 3 litres 2DID représente une approche différente mais tout aussi efficace dans sa conception technique globale. Son moteur 3 litres 2 de 200 chevaux développe un couple impressionnant de 449 Nm, caractéristiques qui en font l'un des diesels les plus coupleux de sa catégorie, sans recourir aux artifices de suralimentation excessive. Sa mécanique se distingue par une philosophie d'architecture alternative. Là où le Land Cruiser privilégie la robustesse brute et l'indestructibilité, le Pajero mise sur la sophistication mécanique de sa transmission. Super Select révolutionnaire pour l'époque. Ce système ingénieux permet de basculer instantanément de la propulsion économique à la transmission intégrale permanente avec réducteur engageable selon les conditions d'usage. Cette polyvalence offre une versatilité d'usage rarissime dans l'univers SUV moderne où les constructeurs privilégient les solutions électroniques complexes aux dispositifs mécaniques éprouvés. Le conducteur dispose ainsi d'un véritable couteau suisse mécanique adapté à tous les terrains sans subir la complexité électronique des systèmes modernes. Cette versatilité technique explique pourquoi le Pajero conserve une cote remarquablement stable sur le marché de l'occasion européen. Les exemplaires 2007 à 2015 se négocient actuellement entre 12 000 et 25 000 euros selon l'état général et l'historique d'entretien, tandis que les derniers millésimes 2016 à 2019 atteignent 35 000 euros pour les plus beaux spécimens disponibles. Sa rareté relative sur le marché français contribue mécaniquement à soutenir les prix, d'autant que Mitsubishi a définitivement arrêté sa commercialisation en Europe occidentale pour se concentrer sur les marchés asiatiques plus rémunérateurs. Les utilisateurs de Pajero ignorent superbement les mises à jour logicielles obligatoires, les bugs d'affichage récurrents et les pannes de systèmes multimédia qui immobilisent leurs concurrents technophiles dans les concessions spécialisées. Ils roulent simplement sans se préoccuper de la compatibilité de leur smartphone avec l'autoradio ou de la synchronisation Bluetooth capricieuse qui caractérise les véhicules modernes soi-disant intelligents. Pourquoi sacrifier des années de tranquillité mécanique pour quelques chevaux supplémentaires? Sur le papier, le Toyota RAV4 Essence 2 litres VVTi
illustre magistralement cette philosophie anti-gadget appliquée au segment compact mainstream. Sa configuration technique volontairement simple évite méthodiquement tous les pièges de la modernité automobile. Pas de turbo avec ses problèmes de lubrification délicats, pas d'injection directe avec son encrassement spécifique récurrent, et surtout une chaîne de distribution qui défie littéralement les lois de l'usure mécanique traditionnelle. Toyota a consciemment préféré sacrifier quelques chevaux de puissance théorique pour garantir une fiabilité à toute épreuve sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'usage réel. Toyota domine largement les classements de fiabilité, laissant très loin derrière ses concurrents européens, obsédés par les performances papier et les gadgets technologiques. Cette différence fondamentale de vision industrielle se traduit concrètement par des prix particulièrement stables sur le marché français de l'occasion. Un RAV4 3 essence en bon état se négocie actuellement entre 8 000 et 14 000 euros selon l'état général et le kilométrage réel, tandis que les générations 4 plus récentes et mieux équipées atteignent 12 000 à 20 000 euros pour les plus beaux exemplaires disponibles. La décote reste remarquablement modérée, comparée aux SUV européens, équivalents en âge et en positionnement. Cette stabilité reflète une demande structurellement soutenue par les utilisateurs éclairés qui privilégient explicitement la sérénité d'usage quotidien aux performances brutes ou aux équipements technologiques superflus. Cette stabilité tarifaire contraste de façon saisissante avec l'effondrement des cotes observées sur les SUV européens de même époque technologique. Un Peugeot 3008 première génération, pourtant plus récent et initialement plus cher, se négocie aujourd'hui à des prix systématiquement inférieurs au RAV4 plus ancien. Cette inversion complète des valeurs révèle la reconnaissance progressive par le marché des vertus tangibles de la simplicité mécanique, bien exécutée face à la complexité électronique mal maîtrisée par les constructeurs européens. La consommation du RAV4 essence révèle un aspect particulièrement intéressant de sa conception rationnelle globale. Avec 7 litres, 8 à 8 litres 8 au 100 km, selon la transmission et l'activation de la transmission intégrale, il consomme effectivement plus qu'un diesel moderne équivalent. Mais cette surconsommation apparente masque une réalité économique beaucoup plus favorable à long terme. Pas de FAP à changer prématurément, pas d'AdBlue à remplir régulièrement, pas de pompe haute pression à remplacer préventivement. L'essence évite méthodiquement tous les coûts cachés du diesel moderne, surchargé de systèmes anti-pollution fragiles. AutoPlus a d'ailleurs calculé qu'au-delà de 80 000 km d'usage réel, un Grève 4 essence revient systématiquement moins cher qu'un équivalent diesel moderne, en coût total de possession incluant l'entretien spécialisé et les pannes spécifiques. Le Honda CR-V 2 litres iF-Tech poursuit cette logique vertueuse avec une approche technique légèrement différente, mais tout aussi efficace. Son moteur 2 litres AV-Tech développe 150 à 155 chevaux selon les millésimes et les réglages constructeurs pour un couple de 192 Nm particulièrement bien étalé dans la plage d'utilisation quotidienne. La technologie VTEC, spécificité technique. Honda optimise intelligemment la distribution variable sans jamais recourir aux complexités du turbo moderne. Cette architecture ingénieuse permet d'obtenir une souplesse d'utilisation remarquable tout en conservant une simplicité mécanique profondément rassurante pour l'utilisateur final. L'étude américaine Consumer Reports classe régulièrement le CR-V essence parmi leurs modèles les plus vivement recommandés aux consommateurs avertis. Cette reconnaissance institutionnelle repose sur des données d'usage réel, collectées méthodiquement auprès de centaines de milliers de propriétaires nord-américains et britanniques. L'évolution technique entre les générations 3 et 4 du CR-V illustre parfaitement l'approche Honda en matière de développement produit. Améliorer progressivement sans révolutionner drastiquement pour révolutionner. La génération 4 commercialisée de 2012 à 2018 a soigneusement conservé l'essentiel de la mécanique éprouvée, tout en modernisant intelligemment l'habitabilité et les équipements de confort. Cette continuité technique explique pourquoi les propriétaires fidèles à la marque peuvent facilement passer d'une génération à l'autre sans appréhender de nouvelles pathologies mécaniques spécifiques ou de courbes d'apprentissage complexes. L'habitabilité du CR-V mérite une mention particulière dans cette philosophie anti-gadget assumée par Honda. Le constructeur japonais a délibérément privilégié l'espace réel utilisable sur les artifices technologiques spectaculaires. Sur le segment des SUV compacts, le Suzuki Vitara 1,6 litre VVT représente l'incarnation la plus pure de la philosophie japonaise, appliquée avec succès au format européen compact. Son moteur 1,6 litre atmosphérique de 120 chevaux et 156 Nm de couple illustre comment obtenir rigoureusement l'essentiel sans aucun superflu technologique. Aucune sophistication excessive, aucun gadget inutile, juste une mécanique intelligemment dimensionnée pour durer indéfiniment avec un entretien minimal standard. Cette approche dépouillée mais efficace séduit particulièrement les utilisateurs ruraux et les professionnels qui privilégient la disponibilité opérationnelle sur les performances pures. Auto Express Drive Power et Watt Car Place régulièrement.
Suzuki en tête des classements de satisfaction propriétaire européens, toutes catégories confondues. Cette performance commerciale remarquable repose sur une réalité technique simple mais efficace. Les Suzuki tombent rarement en panne de manière impromptue et quand c'est exceptionnellement le cas, les réparations restent systématiquement abordables financièrement. Une approche d'autant plus appréciée en usage rural, où la disponibilité des pièces détachées et la simplicité des interventions deviennent absolument cruciales pour maintenir la mobilité quotidienne. Le système All Grip disponible en option sur le Vitara mérite une attention technique particulière dans cette analyse comparative. En opposition aux transmissions intégrales sophistiquées de ses concurrents européens, ce dispositif Suzuki privilégie résolument l'efficacité brute à la sophistication électronique spectaculaire. Cette simplicité technique assumée se reflète directement dans les tarifs pratiqués sur le marché français de l'occasion. Un Vitara 1, litre 6 essence en bon état, se négocie actuellement entre 11 000 et 15 000 euros selon l'année de mise en circulation et le niveau d'équipement d'origine. Le Subaru Forester 2 litres IFB20 apporte une dimension technique absolument unique avec son moteur boxer atmosphérique à plat révolutionnaire. Cette architecture spécifique où les pistons s'opposent horizontalement procure un équilibre dynamique exceptionnel tout en conservant scrupuleusement la simplicité fondamentale d'un moteur sans turbo traditionnel. Développant 150 chevaux et 188 Nm de couple, ce bloc incarne parfaitement la vision Subaru en matière de développement mécanique. Privilégier systématiquement l'efficacité à long terme sur la performance spectaculaire à court terme, même si cette dernière fait davantage vendre dans les concessions. La transmission intégrale symétrique Subaru constitue indéniablement l'autre atout majeur du Forester, en opposition complète au système réactif de ses concurrents européens. Cette architecture révolutionnaire distribue en permanence la motricité aux 4 roues selon une répartition optimisée. Cette distribution constante et prévisible élimine totalement les à-coups de fonctionnement et les sollicitations brutales des transmissions, qui contribuent directement à l'usure prématurée des organes mécaniques. Le résultat concret se traduit par une contribution significative à la longévité générale exceptionnelle du véhicule dans son ensemble. Le rapport TUV allemand confirme régulièrement les excellentes performances Subaru en matière de fiabilité mécanique long terme. Cette reconnaissance européenne officielle valide concrètement l'approche technique de la marque, d'autant plus méritoire que Subaru reste un constructeur de niche face aux géants industriels du secteur automobile. Le Suzuki Jimny clôture logiquement cette sélection par une approche radicalement différente, mais tout aussi cohérente, celle du véhicule spécialisé totalement assumé dans sa vocation première. Ses motorisations 1 litre 3 VVT puis 1 litre 5 K15B développent respectivement 85 et 102 chevaux puissance volontairement modestes, compensés intelligemment par un châssis échelle authentique et des ponts rigides hérités directement de l'ère tout-terrain traditionnelle. Cette architecture technique devenue rarissime sur les SUV modernes explique les capacités hors route absolument exceptionnelles du Jimny, face à des concurrents qui ne possèdent que l'esthétique baroudeur. Which et Toitcar recueillent régulièrement d'excellents retours propriétaires sur le Jimny, toutes générations confondues. Cette satisfaction durable repose sur une réalité technique simple mais fondamentale. Ce véhicule fait rigoureusement ce qu'il annonce, sans jamais prétendre à autre chose qu'à ses qualités intrinsèques. Pas d'écran tactile capricieux par temps de gel, pas de conduite multiple. Source de confusion, juste l'essentiel mécanique indispensable pour franchir efficacement les obstacles naturels les plus sévères. L'évolution du moteur 1 litre 3 vers le 1 litre 5 illustre parfaitement la capacité Suzuki à moderniser intelligemment sans complexifier inutilement. Le nouveau bloc K15B conserve scrupuleusement la chaîne de distribution indestructible et la simplicité architecturale de son prédécesseur, tout en apportant 17 chevaux supplémentaires bienvenus et une réduction de consommation appréciable. Cette amélioration progressive respecte totalement l'ADN du modèle, tout en répondant efficacement aux contraintes normatives européennes. Sur le marché français, cette authenticité technique se paie logiquement au prix fort compte tenu de sa rareté croissante. Un Jimny 1 litre 3 récent se négocie actuellement entre 11 000 et 18 000 euros selon l'état général, tandis que les derniers 1 litre 5 atteignent facilement 20 000 à 30 000 euros pour les spécimens les mieux conservés. La commercialisation interrompue puis reprise uniquement en version utilitaire N1 Pro a créé une rareté artificielle qui soutient mécaniquement les cours, transformant progressivement le Jimny en véritable objet de collection roulant. Cette résistance remarquable des valeurs s'explique par une réalité technique incontournable. Le Jimny demeure aujourd'hui l'un des tout derniers véhicules authentiquement tout-terrain, accessibles financièrement au grand public européen. Pendant que ses concurrents se contentent d'une esthétique baroudeur purement marketing, lui conservent religieusement les attributs mécaniques réellement nécessaires à l'usage intensif hors route. Châssis séparé, traditionnel, pont rigide avant et arrière, réducteur mécanique et garde au sol généreuse constituent son patrimoine technique inaliénable.
Les coûts d'assurance de ces 7 SUV japonais révèlent un avantage supplémentaire souvent négligé par les acheteurs, focalisés sur le prix d'achat initial. Leurs codes de fiabilité exemplaires se traduisent concrètement par des primes d'assurance particulièrement modérées, contrairement aux SUV européens. Ces 7 SUV japonais démontrent de manière éclatante qu'une approche alternative reste parfaitement possible face à la course technologique effrénée de l'industrie automobile moderne. Leur succès commercial persistant sur le marché de l'occasion prouve définitivement que le marché reconnaît encore concrètement la valeur intrinsèque de la simplicité mécanique bien exécutée et intelligemment dimensionnée. L'étude Consumer Report 2024 le confirme sans ambiguïté possible. 5 des 10 véhicules plus fiables statistiquement appartiennent à des constructeurs japonais, privilégiant explicitement cette vision industrielle à contre-courant.